Madame Mendes, est-ce que vous acceptez d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Voulez-vous procéder à l'appel? Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Monsieur Gérard Trémège. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame André Doubrère. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Présent. Irène Mendes, présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logigny. Madame Nathalie Suzac. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Tréquet. Monsieur Eugène Pourchier. Il est absent. Monsieur Pourchier. C'est bizarre ça. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larrazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassan. Madame Delphine Poy-Girardot. A donné pouvoir à Madame Doubrère. Monsieur Sébastien Cojol. A donné pouvoir à Madame Amry. Madame Caroline Tonon. A donné pouvoir à Madame Mendes. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Inamri. Madame Michel Fambaran. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Elisabeth Brunet. Madame Elisabeth Brunet. Madame Christiane Elippe. Monsieur Laurent Dubouix. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Monsieur Dominique Montama. Alors, avant d'adopter le procès-verbal de notre conseil municipal du 9 février dernier, vous me permettrez d'adresser toutes mes félicitations à nos conseillers qui ont été élus lors des dernières élections départementales, en l'occurrence Madame Doubrère, Monsieur Craspaille, Monsieur Larrazabal et Madame Ancien. J'espère qu'ils représenteront au conseil départemental dignement la ville de Tarbes et pourront soutenir les projets de la ville-préfecture au sein de cette instance, et je les en remercie en votre nom à toutes et à tous par avance. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal du 9 février 2015 ? Madame Femme. Oui, monsieur le maire, il ne reflète pas tout à fait ce qui s'est passé dans cette réunion, surtout au niveau des votes, puisqu'à un certain moment, vous nous avez demandé si on votait, et on n'a pas eu l'occasion de dire les uns et les autres si on votait pour, contre, si on s'abstenait ou s'il y avait des non-participations au vote. On est parti à ce moment-là. Et certains ont dit qu'ils ne souhaitaient pas participer au vote, d'autres ont dit qu'ils souhaitaient s'opposer. Donc en fait, ça n'a pas été du tout démocratique et ça n'a pas été fait dans les règles. Bien, je prends acte de vos remarques. Y a-t-il d'autres remarques? Bien, je vous demande, Madame Vieux. Non, mais juste pour dire que nous voterons contre le procès-verbal pour la raison que vient d'évoquer Madame Fan et son prolongement. C'est-à-dire qu'on a quitté la salle sans pouvoir voter une délibération et qu'on n'a pas pu non plus voter les autres. Donc à partir de là, c'est un conseil, c'est une séance municipale qui nous reste extérieure. Ça, il est évident que, ayant quitté la salle, vous ne pouviez pas voter les autres délibérations. Quant à la confusion qui a été créée quand vous vous êtes levé alors qu'on était en train de voter, j'en suis désolé. En tout cas, les délibérations ont été votées largement par la majorité municipale, à laquelle d'ailleurs je demande maintenant de bien vouloir lever la main s'ils sont d'accord pour approuver ce procès-verbal. Ceux qui sont d'accord, le manifestent en levant la main. Merci. Ceux qui désirent s'abstenir, voter contre, eh bien le procès-verbal est adopté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte-rendu des décisions prises par le maire en vertu des articles
du Code général des collectivités locales. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Parfait. Nous allons aborder... Si, monsieur le maire. Ah, eh bien alors, allez-y. Pardon. Sur les décisions 24 et 26 concernant des marchés, fourniture de pièces automobiles et acquisition d'engins spécifiques d'entretien de voirie. Ces décisions rapportent des marchés sur la base d'irrégularités dans la procédure et on voulait juste savoir quelles étaient les erreurs qui sont mentionnées. Je vous remercie, madame, de parler d'erreurs. Je demande à monsieur le président de la commission des finances de vous répondre. Merci, monsieur le maire. Alors, j'ai là sous les yeux le document qui nous explique notamment sur les engins spécifiques d'entretien de voirie, ça concernait laveuses, décapeuses neuves. Le motif de constatation d'irrégularité dans la procédure, c'était le fait que l'offre n'était pas conforme au cahier des charges. Donc la consultation va être relancée puisque l'offre retenue n'était pas conforme au cahier des charges. Non? Il n'y en a pas une deuxième? Si, 24 et 26. Voilà, 26 aussi. Monsieur Brunet. Alors, c'est celle. L'enfant. Alors, l'irrégularité de la procédure constatée, c'est une négociation a été menée alors qu'elle n'était pas prévue dans le règlement de la consultation. Donc, la consultation va être relancée. Pas d'autres questions? Bien, avant que nous abordions les points soumis à votre examen, je voudrais vous rappeler que les points 4 à 10 concernent l'examen des comptes administratifs et du bilan des acquisitions. Comme il se doit, le maire quitte la séance durant la présentation et le vote des comptes administratifs. Je vous demande si vous souhaitez que nous procédions à la désignation du président de séance en mon absence à bulletin secret ou à main levée. Est-ce que quelqu'un souhaite que ce soit à bulletin secret? Vous êtes donc tous d'accord pour que nous puissions désigner monsieur le premier adjoint, président de la commission des finances. Y a-t-il des oppositions? Pas d'abstention? Merci. Proposition adoptée à l'unanimité. Alors, premier point soumis à votre approbation concerne la dissolution du syndicat mixte de la gestion de déchets. Madame Crancé. Merci, monsieur le maire. Dissolution du syndicat mixte de gestion de l'Échesse et de ses canaux dans le cadre du rapprochement des syndicats de l'Adour et adhésion au syndicat mixte de gestion de l'Adour et de ses affluents. Le syndicat mixte de gestion de l'Échesse et de ses canaux a pour objet de prendre toute disposition en vue du financement et de la mise en œuvre de l'aménagement hydraulique de l'Échesse et des divers canaux les plus importants. Dans le cadre de la procédure de rapprochement des syndicats de l'Adour et de l'Échesse, le comité syndical du syndicat mixte de l'Échesse s'est prononcé le 20 janvier 2015 en faveur de la dissolution de celui-ci. En application de l'article L. 52-12-33 du Code général des collectivités territoriales, il appartient aux conseils municipaux des communes membres d'en délibérer. Il est donc proposé au conseil municipal de la ville de Tarbes d'autoriser la dissolution du syndicat mixte de gestion de l'Échesse et de ses canaux, d'accepter le transfert de l'actif et du passif du syndicat mixte de l'Échesse et de ses canaux au syndicat mixte de gestion de l'Adour et de ses affluents au 1er juillet 2015, d'approuver l'adhésion de la ville de Tarbes au syndicat mixte de gestion de l'Adour et de ses affluents et d'autoriser monsieur le maire à signer et accomplir tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération. Merci madame le rapporteur. Il n'y a pas de questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Nous passons à la commission des finances. Le point suivant concerne le compte de gestion du receveur municipal. Je passe la parole à monsieur Brunet. Merci, monsieur le maire. Donc, les comptes de gestion 2014 qui ont été dressés pour le budget principal et les budgets annexes de notre ville
nous ont été transmis par Monsieur le Trésorier municipal. Ils constituent le préalable à l'examen de la conformité des comptes administratifs correspondants et doivent dès lors être approuvés avant leur adoption. Pour chacun des budgets, ils reprennent en prévision le budget primitif et les décisions modificatives qui s'y rattachent tout au long de l'année. En exécution, les titres définitifs des créances à recouvrer ainsi que les mandats de paiement ordonnancés, y compris l'ensemble des écritures d'ordre. Ils sont accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que des états de l'actif, du passif et des restes à payer et des restes à recouvrer. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission des finances, développement économique, intercommunalité, administration générale, compte public et politique contractuelle qui s'est tenue le 27 mars dernier, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2014 par le trésorier municipal, car il n'appelle sur les écritures comptables y figurant aucune observation ni réserve avant visa et certification conforme par l'ordonnateur. Les comptes administratifs que nous allons à présent examinés doivent naturellement s'y conformer. Merci, Monsieur Brunet. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'approbation de ce compte du receveur municipal? Il n'y en a pas? Pas d'opposition, pas d'abstention? Oui, Monsieur Montamar. Ah, oula! Qui demande la parole? Ah, pardon. Excusez-moi, je serais vous demander la parole. Pas de problème. Donc, alors, abstention. Donc, oui. Le front de gauche s'abstient. Opposition. Et donc, pardon, monsieur? Ah, monsieur Palman, il faut suivre. C'est la 4, c'est l'approbation du compte de gestion du receveur municipal. Oui, du receveur. Votez pour? Bien sûr, normal. Bien, il n'y a pas d'autre abstention ni vote contre, donc ce compte est approuvé. Monsieur Brunet, je vous passe la présidence jusqu'au point numéro 10 qu'on inclut, et je reviendrai, si on me prévient, pour le point numéro 11. Merci, sinon je ne reviendrai pas. Monsieur le maire, vous serez prévenu. Merci. Bien, alors mes chers collègues, il s'agit, comme l'a indiqué Monsieur le maire, de procéder à l'examen et à l'adoption des différentes délibérations qui vont porter sur le compte administratif 2014, relatif d'abord au budget principal, ensuite à l'ensemble des budgets annexes, et les délibérations que nous aurons adoptées comme à l'accoutumée auront pour objet d'approuver ces comptes administratifs et d'affecter leurs résultats. Mais auparavant, ce que je vous propose, comme nous le faisons habituellement chaque année, c'est de vous faire une rapide présentation de synthèse des résultats consolidés des comptes administratifs 2014, ce qui vous permettra, comme nous l'avons fait pour les membres de la Commission des finances lors de la séance de la Commission des finances, permettra d'avoir une vue d'ensemble sur la façon dont s'est déroulé pour notre collectivité l'exercice 2014, avant d'examiner les délibérations spécifiques au budget principal et aux budgets annexes, et naturellement d'entendre vos commentaires et de répondre à vos questions éventuelles. Alors, sur la présentation consolidée, les résultats globaux, je souhaite donc d'abord vous indiquer que ces résultats globaux font apparaître en fonctionnement un résultat excédentaire d'exploitation cumulé de 7 747 877. Alors c'est une synthèse, mon propos, j'aurais dû le dire tout à l'heure, à l'instant, du document de synthèse qui vous a été remis avec le dossier du conseil municipal. Donc, disais-je, en fonctionnement, un résultat excédentaire d'exploitation cumulé de 7 747 877 €, contre, pour le CA 2013, 7 537 918, expliqué essentiellement ce résultat d'exploitation excédentaire par le résultat du budget annexe eau et assainissement et plus partiellement par le résultat du budget principal, avec en particulier les gros efforts qui ont été consentis sur la réalisation des recettes et sur la maîtrise absolue des dépenses courantes de fonctionnement. En investissement, les comptes administratifs 2014 sont apparaître un résultat excédentaire avant report de 2 042 148 € contre 2 500 000 en 2013 et après report de 225 729 contre 5 108 329 en 2013. Et donc un excédent global disponible au terme de l'exercice de 2 429 589,47 €.
Au niveau de chaque budget, et c'est un point extrêmement important, au niveau de chaque budget, il est constaté un résultat global de clôture excédentaire après report. Alors, les principales caractéristiques du compte administratif, des comptes administratifs 2014 pour la ville de Tarbes sont, d'une part, un niveau d'investissement maintenu au mieux des différentes contraintes budgétaires auxquelles nous sommes confrontés. Deuxièmement, la poursuite de l'effort de désendettement que nous avons engagé depuis maintenant 2001. Une évolution maîtrisée de la masse salariale, des dépenses courantes de fonctionnement maîtrisées, j'en disais quelques mots il y a un instant, une progression du produit de la fiscalité directe, des budgets annexes en équilibre et une épargne nette de gestion en légère progression. Alors je vous propose d'examiner l'ensemble de ces différents points pour vous en faire une opinion plus approfondie et que vous retrouvez naturellement dans l'ensemble des documents que vous avez examinés avant cette séance de conseil municipal. S'agissant du niveau d'investissement dont je vous dis à l'instant qu'il est maintenu au mieux des contraintes budgétaires, les dépenses réelles d'investissement hors dette se sont élevées en 2014 à la somme de 13 786 000 euros contre 15 910 000 en 2013 avec un taux de réalisation de 70,8%, ce qui affiche les ambitions de la municipalité pour réaliser les équipements prévus au budget. L'évolution des dépenses est notamment contrainte, ce qui justifie l'écart entre les prévisions et la réalisation, mais enfin on est à plus de 70% de réalisation, et l'évolution des dépenses est notamment contrainte par la forte baisse des subventions perçues par notre collectivité. Parmi les différentes dépenses d'investissement, voici les plus remarquables, qui sont citées en masse, et ce n'est pas au centime près que je vous les donne. Sur le poste de l'environnement et du cadre de vie, 350 000 euros au titre des travaux de proximité, 80 000 euros au titre de Tarbes ville propre, 40 000 euros au titre des aires de jeu, 50 000 euros au titre du jardin Massé, 90 000 euros au titre du parc animalier, 22 000 euros au titre du parc Chastelin, 24 000 euros au titre des cimetières, 60 000 euros au titre de l'accessibilité et la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Pour la voirie, l'éclairage public, 250 000 euros, les chaussées et trottoirs, 590 000, la réfection des voies, les peintures au sol, 345 000 euros, les voies piétonnes, 31 000 euros, les pistes cyclables, 30 000 euros, les feux de carrefour, 75 000 euros, le mobilier urbain, 26 000 euros, le traitement des racines des arbres, 50 000 euros, l'îlot central du quai Stévenet, 350 000 euros, la rue Georges Lassalle, 360 000 euros, la rue Raymond Peyrès, 125 000 euros, l'avenue d'Azerex et la place de l'Ingénieur, 65 000 euros, la rue du Dauphiné de la Savoie, 30 000 euros, l'aménagement Languedoc-Cerdagne, 537 000 euros, la rue de Sey, 88 000 euros, la place Marcadieu, dans le cadre de l'ORU, développement économique, 490 000 euros, la rue Soucourieux, 171 000, le matériel, outillage et installation de voirie pour plus de 180 000 euros. Les bâtiments municipaux, quant à eux, les grosses réparations, l'enveloppe des grosses réparations sur les divers bâtiments, 160 000 euros, les mises en accessibilité, 67 000 euros, l'hôtel de ville, 44 000 euros, les différents locaux associatifs, 160 000 euros, le local du centre technique municipal, 28 000 euros, le centre Jean Lassalle à Payolle, l'Arquade, 55 000 euros, l'ancienne école Jules Ferry, 34 000 euros, l'hôtel Gambetta, 40 000 euros. Au chapitre de l'éducation et de la famille, l'enveloppe des travaux dans les écoles, notamment en matière de sécurité et de réfection des différentes écoles, 583 000 euros. Les travaux dans les centres de loisirs également au titre de la sécurité des différentes réfections, 64 000 euros. Les travaux dans les crèches, 31 000 euros. Le mobilier scolaire, 28 000 euros. Les autres investissements, notamment du matériel, du mobilier et de l'informatisation, 38 000 euros. Au titre de la culture, les œuvres d'art et les collections, 45 000, les églises, 440 000 euros, la GESP, 10 000 euros, les équipements spécifiques et autres investissements, 88 000 euros. Au titre des sports, la plaine de jeux René Valmy, 160 000 euros, le stade Trélu, 640 000 euros, le palais des sports, 37 000 euros, le skatepark, 54 000 euros, les gymnases, les grosses réparations sur les gymnases, 55 000 euros, les bâtiments d'hiver de mise en conformité de 40 000, le trinquet 15 000, les terrains et stades d'hiver 65 000, matériel d'hiver pour le sport 50 000. Divers frais d'études et documents d'urbanisme 16 000 euros, matériel de transport 41 000, informatisation des services 60 000. Enfin, les budgets annexes, vous le retrouverez dans l'examen des comptes administratifs des différents budgets annexes. La cuisine centrale 167 000, l'arsenal 388 000.
Le Broban, 118 000. Le service de l'eau, 1 623 000. L'eau et le service de l'assainissement, 813 000. Voici pour les dépenses d'investissement, hors dette naturellement, puisque ça fait l'objet du paragraphe suivant, pour l'exercice 2014. S'agissant de la poursuite du désendettement, dont je vous disais que nous avons pu en maintenir la progression au cours de l'exercice 2014. L'encours de la dette au 31 décembre 2014 se situe à 66 674 371 contre 67 684 104, ce qui veut dire une diminution de notre encours de la dette au 31 décembre de plus de 900 000 euros, 909 733 pour être précis. Pour rappel, je vous rappelle, même si c'est une répétition peu agréable à entendre, je vous rappelle donc que l'encours de la dette au 1er janvier 2001, donc juste avant le démarrage de l'action de notre municipalité, était de 92 249 936, donc contre 66 774 000 au 31 décembre 2014. Le recours à l'emprunt est limité au strict nécessaire, notamment grâce à un niveau d'autofinancement soutenu au mieux des possibilités budgétaires, amortissement et résultats de la section de fonctionnement. Troisième élément fort des comptes administratifs 2014 pour la ville de Tarbes, c'est la maîtrise de l'évolution de la masse salariale qui consolidait, y compris les charges salariales et les autres personnels extérieurs, s'est élevé en 2014 à 32 022 528 contre 31 577 912 en 2013, ce qui fait une progression de 1,4% par rapport à l'année précédente, notamment du fait du fameux GVT, le glissement vieillesse technicité pour les connaisseurs, de certaines mesures catégorielles et de la hausse constatée de diverses cotisations. Comme vous le savez et comme c'est le cas chaque année, cette masse salariale constitue le principal poste de fonctionnement. Elle représente 52,3% des dépenses réelles de fonctionnement, tout budget confondu. Et pour le seul budget principal, elle représente 57,1% de ces dépenses réelles de fonctionnement, en hausse également, je vous rappelle, une hausse en 2014 par rapport à 2013 de 1,4%. Je vous disais en ouverture de ce propos que les dépenses courantes de fonctionnement ont été particulièrement maîtrisées au cours de l'exercice 2014, puisque les charges à caractère général, dont je vous rappelle qu'il s'agit des dépenses directes des services, donc hors charges financières, hors charges de personnel, hors subventions ou participation, ces charges à caractère général se sont élevées, tout budget confondu, à 10 65 703 en 2014 contre 10 857 133 en 2013, soit une baisse de 7,3%. Dans une logique de saine maîtrise de nos charges de fonctionnement, seuls 87,6% des autorisations budgétaires ont été consommées afin de préserver du mieux possible l'épargne de gestion de notre collectivité. Des marges de manœuvre, vous le savez, perdurent donc sur ce poste de dépenses, essentiellement sur le budget principal. Nous y travaillons. La baisse est essentiellement justifiée par la diminution des dépenses liées aux fluides, électricité et gaz, mais aussi par des demandes de dégrèvement sur diverses taxes foncières ou d'habitation qui ont été honorées, ainsi que par des économies au niveau des frais de maintenance et de réparation. Je vous disais que parmi les caractéristiques de ce compte administratif, nous avons pu constater une progression du produit fiscal de la fiscalité directe locale, à savoir les 3 taxes dont nous percevons le produit. Le montant réalisé en 2014 s'est établi à 25 966 717, en progression de 0,7% par rapport à 2013, effet de la seule progression des bases. Il résulte de tout ceci que l'épargne nette de notre collectivité apparaît en légère progression par rapport à l'exercice précédent. L'épargne nette de gestion s'établit en 2014 à 5 390 648 euros. Elle est en légère progression par rapport à 2013 où elle s'élevait à 4 981 058. Les excellents résultats du budget principal et du budget annexe de l'eau et de l'assainissement expliquent cette situation. En effet, pour ces 2 budgets, le résultat de fonctionnement est bien supérieur au virement de la section d'investissement tel que prévu au budget. Les recettes prévues ont été honorées.
Pour le budget principal, taux de réalisation de 100,16%, donc supérieur à 100%, hors produit de cession, et les dépenses ont été maîtrisées. Pour le budget principal, les charges à caractère général et les charges personnelles ont une réalisation inférieure d'environ 1,4 million d'euros par rapport à la prévision budgétaire. Voilà, mes chers collègues, les grandes lignes de synthèse des comptes administratifs consolidés pour l'exercice 2014. Je vais vous donner lecture de la délibération concernant le budget principal et je vous donnerai la parole naturellement. Donc, s'agissant du budget principal qui concerne, donc, comme son nom l'indique, les plus grosses masses financières des comptes administratifs de notre collectivité. Ce compte administratif 2014, vous l'avez sous les yeux, du budget principal que nous allons dans quelques instants soumettre à votre approbation, est arrêté comme suit. Donc, est-il besoin de vous redire que vous avez toutes les précisions nécessaires et complémentaires dans les documents que vous avez reçus. Donc, section d'investissement, résultat cumulé, 1 968 037,97. Le solde d'exécution excédentaire, résultat cumulé à inscrire en recette du budget 2015 s'élève à la somme de 1 968 037,97 €. Les restes à réaliser, à inscrire au budget 2015 se composent comme suit. Reste à payer en dépenses 1 667 764,55 € et reste à recouvrer en recettes 0. L'excédent de financement total, résultat cumulé, reste à réaliser s'élève donc à 300 273,42 €. Voici pour la section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, le résultat cumulé s'élève à 2 962 548,14 €. Le solde d'exécution excédentaire, résultat cumulé, s'élève à la somme de 2 962 548,14 €. Voilà, mes chers collègues, pour la présentation consolidée et le compte administratif synthétisé du budget principal. Comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des commentaires et ou des questions, c'est maintenant. Qui demande la parole? Madame Fan. Oui, Monsieur le Président. Par rapport à ce budget, nous ne sommes pas évidemment d'accord sur un certain nombre de choix qui ont été réalisés et entre autres le choix d'augmenter les impôts des Tarbais. Au niveau de certaines, la revalorisation des bases, bon, on comprend, hein, de 1%, mais ensuite cette augmentation de 1% des impôts, c'est 261 000 €. Or, il y avait différentes solutions. Différer les investissements, par exemple. Bon, vous allez me dire que c'est peu souhaitable, très bien. Mais ensuite, vous avez un excédent disponible cumulé de plus de 2 692 000 €. C'est sur la page 9 de la synthèse. Il y a aussi des dépenses imprévues de plus de 2,8 millions. Et ensuite, vous empruntez 7,5 millions, alors qu'actuellement, les taux sont très bas. Ce qui fait que 271 000 € sur 7,5 millions, c'est à peu près 3,5%. Donc on peut penser qu'avec des taux très bas, il aurait été plus judicieux d'emprunter de façon à éviter aux Tarbais cette charge supplémentaire. Donc ces choix qui sont faits ne sont pas les nôtres et donc nous ne sommes pas d'accord avec ce budget principal et vos choix. Merci Madame Fan, je répondrai à la fin s'il y a lieu. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Montoya. Oui, mes chers collègues, j'aime bien à la présentation du budget, quand on parle d'endettement, on a l'impression qu'à partir de... Avant 2001, c'était la préhistoire. L'électricité n'existait pas, le gaz non plus, les services publics non plus. Et que soudain, enfin, avec la maîtrise de la dette, on est allé avoir un développement extraordinaire. Sauf que, depuis 2001, la population tarbaise a diminué. Et que nous avons actuellement sur Tarbes près de 5 000 logements inoccupés. Donc la vraie question, elle est, que fait-on pour le développement de la ville? Que fait-on pour maintenir la population sur place? Et je vois par ailleurs qu'il y a des programmes intéressants de construction de logements neufs, alors qu'effectivement, on pourrait réhabiliter et relancer une politique de l'habitat sur Tarbes conforme aux aspirations des gens. Entre 4 et 5 000 logements vacants. Ça pose un problème.
pour une ville qui perd en nombre d'habitants, et on nous explique à chaque budget que tout va bien. Tout va très bien, Madame la Marquise, sauf que... Merci, Monsieur Montoya, pour ces raccourcis historiques. Y a-t-il d'autres questions? Bien, alors, par courtoisie, je vais donner 2 réponses avant de soumettre cette délibération à l'approbation. Tout d'abord, Madame Fan, si j'ai bien compris la teneur de votre propos, vous exprimez un vote négatif, parce que je reformule pour voir si j'ai bien compris. Vous exprimez l'intention de vous prononcer de façon négative sur la constatation des comptes administratifs 2014 au nom des orientations figurant dans le budget 2015 que nous avons adopté il y a quelques semaines de cela. C'est bien cela dont il s'agit. Puisque vous avez dit « je ne vais pas me prononcer favorablement sur le compte administratif 2014 en raison du choix que vous avez fait d'augmenter les impôts, je pense que vous vouliez dire les taux de la fiscalité, de 1%. Or, Madame Fan, permettez-moi de vous rappeler qu'en 2014, ces taux n'ont pas augmenté. Ce qui explique d'ailleurs que la masse du produit fiscal n'a augmenté que de l'augmentation de la valeur des bases. C'est en 2015 que nous avons décidé, par délibération du conseil municipal, de revaloriser les taux de 1%. Je respecte tout à fait votre position, mais je voulais juste vous rappeler que le reproche que vous formulez concerne non pas le compte administratif 2014, mais le budget primitif 2015. Mais Rai, qu'importe, c'est pas un problème, vous avez tout à fait la liberté de vos opinions et je les respecte profondément, mais je voulais juste donner cette orientation, cet éclairage à nos collègues qui ont entendu votre propos. Pardon, c'est un problème. Oui, je vous en prie, M. Palmade. C'est un problème de compréhension. Je crois que vous avez mal compris ce qui vient d'être dit tout à l'heure par Mme Pham. Alors, effectivement, le budget... Merci, M. Palmade, d'expliciter une pensée que je n'ai pas comprise. Voilà. Vous savez que quand je peux rendre service... Je le sais. J'accueille votre proposition de service avec beaucoup de plaisir. Le budget 2014, il a été voté par l'actuelle majorité. Il n'a pas été voté par l'opposition, c'est fait, on n'en parle plus. Ça ne m'avait pas échappé. Voilà. Et ensuite, vous présentez maintenant la façon dont a été exécuté le budget 2014. J'imagine qu'il a été exécuté en fonction des choix budgétaires que vous aviez faits. Ça vous regarde. Oui. Mais par cohérence, Mme Pham vient d'indiquer que nous ne pourrions pas voter le compte administratif 2014 dans la mesure où le budget 2014 n'avait pas été approuvé par l'opposition. C'est très simple. Étant donné que vous ne dites pas du tout la même chose que Mme Fan, je comprends mieux ce que vous voulez me dire. Deuxième remarque. Non, mais c'est pas grave, On parle une seule voix. Vos propos sont complémentaires, je l'imagine. Merci. Je l'imagine. Et merci d'avoir vous êtes proposé de me rendre service, ça m'a été grandement secourable. Sur la deuxième remarque, Mme Fan, que vous faites, disant qu'il est de mauvaise gestion de ne pas recourir massivement à l'emprunt, je me permettrai juste de faire remarquer que votre proposition est totalement contraire aux orientations du président de la République et de son Premier ministre, M. Valls, M. Hollande et M. Valls, qui ont fait, et du reste, devons-nous les en blâmer, de la réduction de l'endettement de la France, l'alpha et l'oméga de leur politique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cet alpha ni avec cet oméga-là, j'en prends acte, mais ça c'est une contradiction qui ne me regarde pas. Effectivement, il est important, il est nécessaire de continuer à procéder aux endettements. Les différents rapports que nous avons faits au cours des différents exercices sur l'évolution de l'endettement de notre collectivité montrent que la situation s'est grandement améliorée au cours des dernières années, mais que nous sommes encore, par rapport aux autres collectivités de la même strate que la ville de Tarbes, encore à des ratios supérieurs à la moyenne parce que nous avons un passif à résorber progressivement. Et il est heureux que nous puissions le faire. Et lorsque nous avons fait plancher les experts qui nous ont expliqué quelles seraient les conséquences de la réduction des dotations de l'État sur la situation financière de la ville de Tarbes, nous avons pu voir ensemble que ce ne sera pas forcément évident dans les années qui viennent. Donc, tant que nous le pouvons, nous continuons à procéder à la poursuite des endettements de la ville de Tarbes, quelle que soit
la valeur des taux et quelle que soit l'opinion que vous puissiez en former. Mais je comprends, c'est une position que vous souhaitiez que nous relancions l'endettement de la ville de Tarbes. Quant à la remarque de M. Montoya, juste une petite pirouette, vous savez l'estime et l'amitié que je vous porte, je n'ai pas jamais dit, aucun d'entre nous n'a jamais dit qu'avant 2001 c'était la préhistoire. Ce serait notamment à votre égard fort discourtois puisque vous en étiez, et il est nullement question de vous classer dans les rangs de la préhistoire. Pour autant, M. Montoya, et c'est la brutalité des chiffres qui s'exprime, et qui est celle que nous connaissons et la situation dans laquelle se trouvait notre collectivité à la fin des années 90 avec un état d'endettement qui était extrêmement élevé. Je vous ai donné les chiffres, plus de 92 millions d'euros. Il est heureux que nous ayons réduit cet endettement, cet encours de dette de 30%. Bon, voilà, on ne va pas jeter l'opprobre sur le passé est le passé, n'en parlons plus, mais c'est de temps en temps intéressant de rappeler comment la situation a évolué au cours des années. Quant au débat que vous lancez sur les évolutions démographiques ou la politique du logement dans notre collectivité, ce seront certainement des remarques extrêmement intéressantes qu'il conviendra d'entendre, peut-être un jour d'en débattre, mais là nous parlons du compte administratif 2014 et donc je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Y a-t-il d'autres remarques, questions ou demandes d'intervention ? S'il n'y en a pas, je vais demander à l'Assemblée municipale de bien vouloir s'exprimer sur cette délibération, qui est la délibération, j'essaye de rendre service à M. Palmade, numéro 5, puisque comme il m'a fort obligeamment rendu service précédemment, il s'agit de la délibération numéro 5 concernant le compte administratif du budget principal. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc les conseillers municipaux d'opposition présents s'abstiennent et donc je vous remercie. Délibération suivante, la délibération numéro 6, le compte administratif de budget annexe de l'eau et de l'assainissement. La parole est à M. Romain Giral. Oui, merci. Il s'agit donc du budget annexe eau et assainissement. Le compte administratif 2014 du budget annexe eau et assainissement soumis à votre approbation est arrêté comme suit. En section d'investissement, le résultat cumulé s'élève à 483 902,91 €, qui est donc à inscrire en recette du budget 2015. Il y a des restes à réaliser qui présentent un solde déficitaire total de 187 028,81 € et l'excédent de financement total, c'est-à-dire après prise en compte de ces restes à réaliser, s'élève donc à 296 874,10 €. S'agissant de la section de fonctionnement, le résultat cumulé fait apparaître un solde d'exécution excédentaire de 4 233 075,16 €. Sur avis favorable de la commission Finances Développement économique du 27 mars 2015, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2014 du budget annexe eau et assainissement, ainsi que les résultats définitifs qui en découlent, en les reconnaissant également en parfaite concordance avec le compte de gestion 2014 du receveur municipal, approuvé plus tôt en séance. Et il est également proposé d'affecter le résultat d'exploitation excédentaire de 4 233 075,16 € comme suit pour inscription sur le budget 2015. Excédent d'investissement reporté 483 902, reste à réaliser en dépenses d'investissement 305 931, reste à réaliser en recettes d'investissement 118 903, excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement, donc 4 233 075,16 €. Merci, M. Giral. Y a-t-il des questions à M. Giral? Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Même vote que précédemment, je suppose, M. Palmade, M. Montama, Mme Vieux? Même vote que précédemment. Donc, à chaque délibération, je demanderai si c'est le même vote et vous voudrez bien avoir la gentillesse de me le confirmer. Je vous remercie. Cette délibération est donc approuvée. La délibération numéro 7, budget annexe de l'espace Broban. Le rapporteur est Mme Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le Président. Compte administratif 2014 du budget annexe espace Broban. Approbation et affectation du résultat. Comme vous pouvez le constater dans la section d'investissement, le résultat cumulé est de moins 279 316,74 € avec un solde d'exécution déficitaire de 279 316,74 €. Les restes à réaliser
le reste à payer de 2 000 €, le reste à recouvrer de 100 000 €. Donc nous avons un solde excédentaire de 98 000 €. Le besoin de financement total s'élève à la somme de 181 316,74 €. Pour la section de financement, nous avons un résultat cumulé de 251 593,02 € avec un solde d'exécution excédentaire de 250 593,02 € qui permet de couvrir le résultat de financement total en investissement de 181 316,74 €. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, intercommunautaire, administration générale, commande publique et politique contractuelle du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal de désigner M. François-Xavier Brunet comme président de la séance à l'occasion du vote du compte administratif, d'approuver le compte administratif 2014 du budget annexe de l'espace Broban ainsi que les résultats définitifs qui en découlent en les connaissant en parfaite concordance avec le compte de gestion 2014 du receveur municipal approuvé plus tôt en séance, d'affecter les résultats d'exploitation excédentaires de 250 593,02 € comme suit pour inscription sur le budget 2015. Un déficit d'investissement à reporter en dépenses de 279 316,74 €, des restes réalisés en dépenses d'investissement de 2 000 €, des restes réalisés en recettes d'investissement de 100 000 €, un excédent de fonctionnement à capitaliser en recettes de 181 316,74 €, un excédent de fonctionnement en recettes de fonctionnement 70 276,28 €. Merci Madame Cassagne. Y a-t-il des questions Madame Cassagne? Il n'y en a pas. Même vote. Merci. La délibération numéro 8, budget annexe de l'Arsenal, le rapporteur est Madame Anne-Marie Argounès. Merci Monsieur le Président. Le compte administratif 2014 du budget annexe de l'Arsenal soumis à votre approbation est arrêté comme suit. En section d'investissement, un résultat cumulé de 6 593,31 €. Le solde d'exécution excédentaire à inscrire en recette au 001 du budget 2015 s'élève à la somme de 6 593,31 €. Les restes à réaliser à inscrire au budget 2015 se décomposent comme suit. Reste à payer 57 229,32 €. Le besoin de financement total s'élève à 50 636,01 €. En section de fonctionnement, le résultat cumulé s'élève à 70 464,77 €. Le solde d'exécution excédentaire s'élève à la somme de 70 464,77 € et permet de couvrir le besoin de financement total en investissement de 50 636,01 €. Sur avis favorable de la Commission Finances du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2014 du budget annexe de l'Arsenal ainsi que les résultats définitifs qui en découlent, en les reconnaissant également en parfaite concordance avec le compte de gestion 2014 du receveur municipal, d'affecter le résultat d'exploitation excédentaire de 70 464 comme suit pour inscription au budget 2015. Excédent d'investissement à reporter au 0,1 en recette 6 593,31 €. Reste à réaliser en dépenses d'investissement 57 229,32 €. Excédent de fonctionnement à capitaliser en recettes d'investissement pour 50 636,01 €. Excédent de fonctionnement reporté en 0,2 en recettes de fonctionnement pour 19 828,76 €. Merci Madame Argounès. Pas de questions? Même vote. Je vous remercie. Le compte administratif du budget annexe de la restauration, le rapporteur est Gilles Craspaille. Monsieur Craspaille. Merci Monsieur le Président. Le compte administratif 2014 du budget annexe restauration collective soumis à votre approbation est arrêté comme suit. En section d'investissement, le résultat cumulé est négatif de 137 068,50 €. Les restes à réaliser à inscrire au budget 2015 se composent d'un reste à payer de 2 396,40 €, ce qui conduit à un besoin de financement total qui s'élève à 139 464,90 €. Pour la section de fonctionnement, tout cumulé, le résultat s'élève à 230 196,80 €. Le solde d'exécution excédentaire s'élève à cette somme et permet de couvrir le besoin de financement total en investissement.
Sur l'avis favorable de la Commission des finances, développement économique, intercommunalité du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal de désigner M. Brunet comme président à la séance de séance à l'occasion du vote du compte administratif et d'approuver le compte administratif 2014 du budget annexe restauration collective ainsi que les résultats définitifs qui en découlent en les reconnaissant en parfaite concordance avec le compte de gestion 2014 du receveur municipal, d'affecter le résultat d'exploitation excédentaire de 230 196,80 comme suit sur le budget 2015, en déficit d'investissement à reporter au 0,01 en dépenses 137 068,50 avec un reste à réaliser en dépenses d'investissement de 2 396,40. Un excédent de fonctionnement à capitaliser au 1068 en recettes d'investissement de 139 464,90 et un excédent de fonctionnement à reporter au 0,02 en recettes de fonctionnement de 90 731,90. Merci, Monsieur Craspail. Y a-t-il des questions à Gilles Craspail? Il n'y en a pas. Même vote, je présume? Non, pas même vote. Monsieur Montama, je vous en prie. Non, nous, personnellement, on se positionnera pour un vote pour, parce qu'on aime beaucoup M. Craspail. Non, je rigole, c'est pas la raison, mais ceci dit... C'est gentil pour les autres. Non, simplement... Il en est touché, mais les autres, elles sont froissées. Non, on avait pris la même position lors du prévisionnel parce qu'on appréciait bien comment était abordée la gestion de la restauration collective. Et donc, si on veut être en concordance, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on n'approuverait pas ce compte de 2014. Voilà. Donc, on votera pour. D'accord. Donc, vous vous opposez? Non. Ah, vous approuvez? Essayez de suivre quand même. Marie-Pierre, c'est la peine. C'est toi qui es dur de la comprendre. Il ne suit pas. Oui, mais c'est la peine que tu me fais, Marie-Pierre. Changer de président. Non, c'est pour. Je suis tellement peu habitué que j'ai du mal. Très bien, je vous remercie. Bien, dernière délibération qui est une annexe à l'adoption du compte administratif, c'est le bilan des acquisitions et des cessions d'immeubles et de droits réels immobiliers pour l'année 2014. Madame Argounès est le rapporteur. Bravo, Monsieur Craspail. Merci, Monsieur le Président. Ah, Monsieur Montoya, pardon. C'est pour une gentillesse, j'espère. Oui, mais mes chers collègues, moi, je voudrais que le bilan des acquisitions, qu'on le dissocie, que soit voté acquisition par acquisition et pas tout en bloc. Non, alors, Monsieur Montoya, je comprends. J'ai bien compris qu'il doit y avoir des acquisitions qui vous plaisent, d'autres qui ne vous plaisent pas. Mais il ne s'agit pas de délibérer, ça a été fait tout au long de l'année 2014, il ne s'agit pas de délibérer pour approuver telle ou telle acquisition ou cession, il s'agit de vous rendre compte de façon récapitulative des différentes acquisitions et cessions d'immeubles et de droits réels immobiliers au cours de l'exercice 2014, et le vote ne consiste pas à les approuver ou les désapprouver, mais consiste à en prendre acte. Voilà. Bien, alors de le préciser sur le compte rendu. Oui, tout à fait. De le préciser sur le compte rendu. Les sténographes de la séance auront entendu. Voilà. Merci, M. Montoya. Madame Argounès. Merci, Monsieur le Président. Donc, conformément aux dispositions de l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire communal de plus de 2000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Je ne vais peut-être pas tout vous lire puisque vous avez tous le résumé. Je vais juste dire les principales acquisitions et les principales cessions. Donc, 1. Incorporation au domaine public de la voirie des parcelles en nature d'espace vert à Rail-Doussou. Il s'agit d'une délibération du 24 septembre 2012 et du 30 septembre 2013. C'est une incorporation qui a été faite à titre gratuit. Deuxièmement, incorporation au domaine public des parcelles en nature de voirie, bretelles d'insertion et de 2 postes de transformation EDF sur le parc d'activité Cognac. Acquisition à titre gratuit, date de l'acte de vente, septembre 2014. Acquisition de la société SCI BP Mixte d'une parcelle bâtie, place Jean Jaurès à Tarbes, réalisation d'une annexe de l'Office de tourisme, prix 40 000 €, date de l'acte, 20 janvier 2014. Ça, c'était pour les acquisitions. Maintenant, pour les cessions. Sur le quartier de l'Arsenal, cession à la société Gilles l'Arsenal d'un terrain de 1850 m² avenue des Forges
pour construire une boulangerie au prix de 73 396,90, date de l'acte de vente notarié, juillet 2014. Cession à la société CNJ d'un terrain à bâtir cadastré AK numéro 375, toujours avenue des Forges à Tarbes, pour construction d'une activité commerciale, c'est un salon de coiffure. Le prix 49 243,08, date de l'acte de vente, octobre 2014. Troisième cession, à la SCI des Forges, un terrain à bâtir cadastré AK 362, superficie 837 m², délibération du 13 mai 2013, but construction d'une activité commerciale, prix 87 138,40, date de l'acte de vente 15 octobre 2014. Autre acquisition hors quartier de l'Arsenal, la cession à l'association Mosquée culturelle des musulmans marocains des Hautes-Pyrénées El Hijra d'un terrain 6 1 rue de la Navarre, afin de permettre la réalisation de places de stationnement pour la mosquée, prix 20 000 €, date de l'acte de vente, juillet 2014. Deuxièmement, cession à M. Marc Garcia d'une bande de terrain au 46 rue de Traynès pour agrandir son jardin, prix 1 460 €, date de l'acte de vente, octobre 2014. Cession à M. Guy Ballester, c'est la même chose, d'un terrain situé 46 rue de Traynès, agrandissement du jardin, prix 4 485 €. Cession à la société Promologie d'une partie de l'ancienne cuisine centrale, cadastrée BY 177 et 178, située rue du Château d'Eau à Tarbes, pour permettre la réalisation d'un programme immobilier de 32 logements, prix 210 408 €, date de l'acte de vente 3 et 4 décembre 2014. Et enfin, cession à la SAS MDB Immobilier de l'ancienne recette municipale 33 rue Georges Clémenceau. C'est une délibération du 16 décembre 2013, réalisation d'un ensemble immobilier de logement, prix 141 500, date de l'acte de vente 21 mars 2014. Non, sur avis favorable de la Commission Finances du 27 mars, nous vous demandons d'adopter le bilan présenté. Ce qui répond d'ailleurs à la question de M. Montoya, c'est que puisqu'il ne s'agit pas d'approuver ces cessions, ce récapitulatif a été examiné en commission des finances, alors que, une par une, ces différentes cessions ou acquisitions avaient été examinées par la commission urbanisme. Y a-t-il d'autres remarques ou questions suite à celle de M. Montoya, pardon. Ma remarque est formulée par le fait que, d'une part, il y a au moins une acquisition pour laquelle j'aurais dû sortir. Si j'avais eu à la voter, mais c'est antérieur à ma présence ici. D'autre part, je vois cession à la société Promologie d'une partie de l'ancienne cuisine centrale. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui reste comme terrain autour de la cuisine centrale? D'autre part, si j'avais eu à voter sur ces acquisitions, certaines, c'est simplement une information pour information, je ne les aurais pas votées. Par contre, oui, je voudrais savoir qu'est-ce qui reste comme terrain disponible autour de la cuisine centrale. Au pied levé, je ne peux pas vous répondre, à part le château d'eau, j'allais vous dire, mais Anne-Marie, on vous fera un état précis qu'on vous communiquera. Effectivement, Jean-Luc ne soit pas... Bon. Bien, y a-t-il d'autres remarques ou questions? Monsieur, oui, madame. Concernant la cession à la SCI des Forges, est-ce que vous pouvez nous juste préciser quelle sera l'activité commerciale? Elle n'est pas précisée là. Les autres le sont, mais pas là. Non, ça, je ne peux pas vous dire quelle est l'activité commerciale. Je ne sais pas. Madame Argounès vous donnera la réponse. Jean-Luc. C'est la seule. Monsieur Montama. Désolé, Madame Argounès vous fera connaître la réponse. C'était la même question, mais ce que je trouve bizarre, c'est que je me souviens très bien qu'au moment où on s'est positionné pour l'acquisition ou la cession à cette SCI, la même question a été posée et il n'y avait toujours pas la réponse. Peut-être que il n'y avait déjà pas la réponse. Il aurait été opportun qu'aujourd'hui on y trouve quand même la précision, puisque, comme l'a dit
Madame Elix, la question a déjà été posée et elle n'a toujours pas de réponse. Merci de nous la transmettre. Je pense que c'est l'extension de l'hôtel, mais je ne suis pas certain. Il faut vérifier. Pas certain. Bien, je rappelle que c'est un récapitulatif. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Bien. Je demande au secrétariat. Oui, Monsieur Forget. Oui, Monsieur le Président, résident à Rail-Dessous, vous comprendrez que je ne participerai pas au vote. Je demande donc au secrétariat général de noter que M. Forget ne prend pas part au vote. Bien. Y a-t-il des oppositions? M. Montoya non plus? M. Montoya non plus ne prend pas part au vote. Merci de bien vouloir le noter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Vous pouvez demander à M. le maire. Ah, pardon. Décidément. Ah ben oui, voyez-vous. Comme quoi, l'opposition s'abstient? Je vous remercie. C'est noté. Donc nous attendons le retour de M. le maire pour passer à la délibération suivante. Qui d'ailleurs me donnera la parole. C'est moi le rapporteur. Bien, je suis heureux de vous retrouver. Monsieur le Président Brunet, je vous remercie d'avoir présidé le Conseil en mon absence et je vous félicite d'avoir, en votre qualité de Président de la Commission des Finances, d'avoir fait voter les comptes administratifs. Et comme vous avez été très bien jusque-là, je vais vous passer la parole sur le point numéro 11. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération qui fera probablement un écho singulier à la remarque de Madame Pham tout à l'heure, puisqu'il s'agit de la fiscalité directe locale, et cette fois-ci, la fixation des taux pour 2015. L'état fiscal relatif aux bases d'imposition notifiées pour 2015 des 3 taxes, ménages, taxes d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, peut se résumer ainsi. Taxe d'habitation, évolution des bases, plus 1,26%, taxe foncière, évolution des bases, plus 2,25%, taxe foncière non bâtie, pardon, sur le bâti, sur le non bâti, moins 3,26%, mais vous voyez que le montant de ces bases est relativement symbolique puisqu'il est à 75 600 €. Le produit assuré de la fiscalité directe locale en appliquant aux bases 2015 les taux 2014 s'élèverait à la somme de 26 185 989 €. Or, vous savez que le produit attendu pour équilibrer le budget hors allocation compensatrice et après ajustement par décision modificative s'élève à la somme de 26 447 849. Le produit fiscal complémentaire tel que nécessaire à l'équilibre du budget s'élève donc à 261 859 €. Ainsi, il convient d'appliquer au taux d'imposition 2014 le coefficient de variation proportionnelle de 1%. La Commission des finances, lors de sa séance du 27 mars 2015, s'est prononcée favorablement sur cette proposition. Il est donc proposé au Conseil municipal d'arrêter le produit attendu des 3 taxes ménages nécessaires à l'équilibre du budget 2015 à la somme de 26 447 849, de fixer comme suit les taux d'imposition 2015. Je vous ferai la grâce de vous les lire. Mais il varie avec un coefficient de variation de 1,01, ce qui fait 1% d'évolution des taux. Et donc le produit fiscal total attendu, je vous l'ai dit, vous tombez bien sur 26 446 905 arrondi, donc à 26 446 905, pardon. À noter que le produit fiscal attendu est légèrement différent du produit attendu, en raison des arrondis pratiqués sur les taux de référence 2015. Vous connaissez que la somme des arrondis n'est pas toujours égale à l'arrondi de la somme, ce qui explique ce petit écart. Ces taux seront portés sur l'état de notification des taux d'imposition numéro 1259 COM et sera adressé après, très complètement, à Madame la préfète des Hautes-Pyrénées. Voilà, Monsieur le maire, j'ai été complet. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Palmade. Merci.
Il s'agit donc, M. Brunet, de fixer les taux pour le budget 2015. Hein, nous sommes d'accord. Je crois qu'il est assez naturel que la majorité vote pour, hein, puisqu'elle a voté pour le budget. En ce qui nous concerne, vous comprendrez qu'il soit tout aussi naturel que nous n'ayons pas le même vote, puisque nous n'avons pas voté le budget. Nous n'avons pas voté le budget pour un certain nombre de raisons, et l'une d'entre elles, c'était l'augmentation des taux de la fiscalité de 1%. Voilà l'explication du vote qui interviendra en ce qui nous concerne tout à l'heure. J'ai essayé de le dire pour la bonne compréhension de M. Brunet. C'était une intervention spécifique brunetienne. Y a-t-il d'autres remarques, M. Montama? Peu ou prou le même contenu que celle de M. Palmade, et au demeurant, je me permets d'ajouter aussi que compte tenu de ce à quoi nous venons d'assister en termes d'excédent et qui a été donc validé pour 2014, je pense que peut-être ce n'était pas très compliqué que d'épargner un 1% d'augmentation qui nous permettait de trouver relativement aisément les 261 000 euros plutôt que de les faire reporter par le contribuable. Donc nous aurons le même vote, c'est-à-dire contre. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques? Bien. D'abord, je vous sais M. Montama, d'avoir rappelé que la gestion 2014 se soldait par des excédents. Je ne fais pas de commentaire dessus. Sur la qualité de cette gestion, diriger, c'est prévoir. Vous vous souvenez que nous vous avons présenté ici même l'étude prospective qui avait été réalisée par un cabinet indépendant sur l'évolution de nos principaux ratios, et notamment de l'épargne, de l'autofinancement, de l'épargne brute et de l'épargne nette, en intégrant d'une part les réductions de dotation de l'État et les évolutions de charges prévisibles. Vous aviez, comme moi, je présume, noté que dès 2016-2017, normalement, nous devrions avoir une épargne nette négative, compte tenu de ces prélèvements. C'est pourquoi nous sommes extrêmement vigilants en matière de gestion de dépenses de fonctionnement. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons souhaité anticiper sur les difficultés de l'année 2015 qui, vous le verrez, seront réelles et sérieuses. À titre d'exemple, parce que c'est bien de se regarder, quand vous connaissez l'adage qui dit « quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure ». À titre d'exemple, la mairie de Toulouse vient de voter un budget, ou va voter peut-être dans les jours qui viennent, un budget 2015 avec une augmentation de 15% du taux de la fiscalité. 15%. Les raisons étant liées à la gestion passée et à la diminution des dotations de l'État. C'est 30 millions d'euros que la mairie de Toulouse a eu besoin de voter tout de suite, faute de quoi les comptes 2015 étaient déjà négatifs, l'épargne nette était déjà négative. Je pourrais prendre d'autres exemples de communes comparables à la nôtre. Mont-de-Marsan, par exemple, diminution, je parle de mémoire, mais diminution des dotations de l'État, 675 000 euros, augmentation de la fiscalité, 725 000 euros. Je veux dire, je comprends parfaitement, M. Palmade et M. Montama, vous venez de le dire, que vous n'ayez pas voté le budget que je vous ai présenté en décembre 2015 parce qu'il y a une augmentation de la fiscalité, entre autres. Les autres raisons, je ne les connais pas toutes, j'en connais qu'une seule. C'est parce que c'est moi qui vous le présente, ce budget. Voilà, c'est nous. C'est nous qui vous le présentons. S'il avait été présenté par un des vôtres, vous l'auriez non seulement approuvé, mais vous auriez applaudi une augmentation seulement de 1 point dans le contexte actuel. Et moi, je veux redire une nouvelle fois, les difficultés énormes. Il y a, dans les 2 à 3 années qui viennent, la moitié, je dis bien,
des communes de ce pays qui vont dégager des taux d'épargne net négatifs. Des taux d'épargne net négatifs. C'est pour cela que l'Association des maires de France, vous l'avez vu, nous l'avons voté, ça a été voté au Grand Arbre, ça a été voté partout, a fait voter une délibération s'élevant contre la violence de ces prélèvements et de ces conséquences. C'est pour cela que M. Léniel, secrétaire général de l'Association des maires de France, et qui est quand même plus proche de vous que de nous, puisqu'il est socialiste, ancien ministre de certains gouvernements de M. Mitterrand, M. Léniel a dit que ces mesures étaient en train d'étouffer les collectivités locales et de nuire à l'investissement sur les territoires. Il ne faut pas attendre dans ce pays que les taux de croissance se développent comme ça par les bienfaits du Saint-Esprit qui permet le développement de la croissance dans un pays quel qu'il soit. C'est d'abord et en premier lieu la consommation. La consommation. Comment voulez-vous que la consommation contribue au développement de la croissance alors que depuis 3 ans, le pouvoir d'achat est en diminution? Deuxième élément, et là le gouvernement l'a compris, c'est l'investissement des entreprises. Le gouvernement l'a compris puisqu'il a mis en œuvre des dispositifs récents d'aide à l'investissement avec un amortissement exceptionnel de 140% de l'investissement, sauf que les entreprises n'investiront pas uniquement parce qu'elles ont un accompagnement fiscal. Elles investiront si en face, elles ont des clients qui leur achètent leurs produits. Et enfin, le dernier élément du taux de croissance, eh bien, c'est l'environnement européen et mondial. Nous sommes maintenant tous liés les uns aux autres. Nos principaux clients se trouvent en Europe. Et vous avez vu que même si notre taux de croissance, je ne vais pas surfer là-dessus, est inférieur, l'évolution du PIB est inférieure en 2015 à la moyenne de l'évolution du PIB en Europe, je ne vais pas commenter cela, mais le taux d'évolution du PIB en 2015 dans la zone euro, il est ridiculement bas par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc nous sommes tous contrariés dans l'évolution de la croissance par tous ces éléments. Et la croissance, l'investissement, la consommation, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Et tant que ces éléments ne seront pas réunis, le chômage, malheureusement, continuera à augmenter, ce qui est une calamité, une véritable calamité. Et je n'attribue ça à personne. Ça a été une calamité depuis toujours et ça en est une encore aujourd'hui. Alors, une augmentation du taux de la fiscalité de 1 point, c'est-à-dire en fait quasiment inférieure à l'évolution des prix, je crois que c'est une évolution la plus faible possible. Voyez-vous, je serais bien content, M. Palmade, M. Montama, je serais bien content si lors de l'élaboration du budget 2016, nous n'étions pas contraints à proposer une évolution supérieure. J'espère que non. Et c'est pour ça qu'on continue à serrer les boulons. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, qui est un sujet difficile, qui concerne toutes les collectivités. Ce qui est dommage, je le redis, c'est que les collectivités locales sont la dynamique de l'investissement dans les territoires et donc de l'emploi, et que là, on est en train de nous couper les ailes, et c'est regrettable. Monsieur Montoya. Oui, monsieur le maire, cette question, on l'avait déjà abordée. Nous avions eu un débat sur la réforme territoriale et à une autre reprise également, j'avais mis l'accent sur la baisse des dotations. Alors, si on ne vote pas là, ce n'est pas parce qu'on est en accord avec la baisse des dotations, puisque nous l'avons dénoncé. Nous sommes opposés à cette baisse des dotations. Donc, faut-il rappeler encore que, oui, pour l'économie, pour le fonctionnement de l'économie et pour le bien de nos concitoyens, il faut savoir que les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement en France. Et donc, on va tasser l'investissement, on va donc tasser l'activité. Et que la baisse des dotations va mettre certaines collectivités
celles qui se sont engagées dans des programmes importants, dans des investissements nécessaires, eh bien, elles vont être fortement pénalisées. Je dois dire qu'il n'y a pas non plus que les collectivités qui vont être impactées par cette politique qui est une politique d'austérité. Il y a aussi les hôpitaux, puisqu'on annonce 22 000 suppressions de postes dans les hôpitaux, et vous le savez très bien que l'hôpital de Tarbes connaît depuis plusieurs réunions des baisses et des baisses d'effectifs. À chaque réunion sont annoncées des baisses d'effectifs. Donc, on est dans une situation qui est une situation particulièrement difficile. Seulement, voilà, les collectivités comme l'État se retournent vers nos concitoyens. Et le problème, c'est que nos concitoyens, eh bien, ils subissent la baisse des salaires, la baisse relative des revenus et la baisse des retraites. C'est-à-dire que plus d'impôts sur eux, un impôt injuste en plus. Taxes, que sont les taxes, et qui frappent nos concitoyens indépendamment de leur fortune et de leurs revenus. Donc, à un moment donné, le seuil d'imposition, le seuil des taxes est quasiment atteint. Il y a des familles qui auront des difficultés pour payer les taxes. Il y a des familles qui devront faire des choix importants. Et je rappellerai d'ailleurs cette phrase d'Alembert à Condorcet, « Sache que tu ne peux trouver légitime l'usage du superflu quand d'autres n'ont pas le nécessaire. » Ça me fait plaisir de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde, Monsieur Montoya, puisque vous avez redit quasiment ce que j'ai dit. C'est vrai, vous avez raison, j'ai oublié de parler des difficultés des hôpitaux. Et le prélèvement de 3 milliards sur le secteur hospitalier dans notre pays, le prélèvement supplémentaire de 3 milliards, c'est une calamité. Avec les efforts qui ont déjà été effectués dans nos hôpitaux pour essayer d'assurer le service public dû à la population, je ne sais pas comment demain ça va se passer. Il est évident que le projet de construction d'un hôpital neuf sur notre agglomération, il y a longtemps qu'il est enterré. Et je ne vois pas dans quelles conditions et comment aujourd'hui l'hôpital seul pourrait faire face à un investissement de 120, 150, 180 millions d'euros pour remettre à niveau ces infrastructures. Quant à l'impôt, M. Montoya, là aussi je vous approuve. Le seuil d'intolérance, il y a un moment qu'il a été franchi. Et le gouvernement actuel n'est pas le seul responsable, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Moi, en d'autres lieux et en d'autres circonstances, j'ai aussi dénoncé des augmentations excessives de la fiscalité. Mais là, le seuil d'intolérance, il est franchi depuis un moment. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on est en train de voir l'État qui dit « Moi, c'est fini, je n'augmente plus les impôts. Je n'augmente plus les impôts. » Mais comme je baisse les dotations aux collectivités locales, eh bien, c'est les collectivités locales qui vont augmenter les impôts. Et il y a un transfert de fiscalité, de la fiscalité nationale vers la fiscalité locale, avec bien évidemment ce transfert d'impopularité qui est lié à l'augmentation des impôts en général, et à plus forte raison à l'heure actuelle quand le seuil d'intolérance a été franchi. Donc je vous approuve tout à fait. Madame Dieu. Non, je ne crois pas que vous nous approuvez totalement, Monsieur le maire. Mais, excusez-moi, non, mais permettez-moi juste en un instant de dire ce que j'ai à dire, mais c'est vrai qu'on peut pleurer sur la diminution du périmètre de l'hôpital, mais dans ce cas-là, je pense que la solution, ce n'est pas de concentrer le bien public qu'est l'hôpital et de concentrer les hôpitaux en réduisant la voilure, comme vous le proposez, monsieur, ou de s'inscrire dans une logique de réduction des dépenses publiques, comme vous le proposez également, mais pour nous réinvestir complètement ce terrain. Et sur le sujet qui nous concerne, sur la délibération, je crois qu'on peut tous faire le constat que le gel des dotations d'État réduit d'autant la capacité d'investissement et donc le pouvoir d'achat des Tarbais. Mais ceci dit, le point de fiscalité que vous ajoutez, eh bien, il ne va pas aider au pouvoir d'achat des Tarbais. Et comme on parle de manière pragmatique, on parle non pas de millions et de millions, mais on parle de 261 000 €. Et je crois que la question de mon collègue Montama est très pertinente.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide tout à la fois d'aller dans le sens de l'investissement, mais en même temps de protéger les populations, eh bien plutôt qu'augmenter d'1% les impôts tarbés, eh bien on ferait mieux peut-être de voir comment on prend sur d'autres dépenses. Dans la délibération prochaine, il y a 20 000 € qui me paraissent être une dépense inutile. C'est 10% de cette somme. Je crois que rapidement, avec des excédents, on pourrait aller à une autre solution que élever d'un point les impôts à Tarbes. Vous êtes en train de confondre les débats. Le débat sur le budget, on l'a eu en décembre. Le débat sur les dépenses qui ont été budgétisées, nous l'avons eu en décembre. C'est vous qui confondez. Là où je suis choqué, c'est quand vous me parlez de réduction de la voilure sur l'hôpital. Mais madame, je n'ai aucun pouvoir sur la gestion de l'hôpital. Aucun pouvoir. Je crois que vous retardez de quelques années. Le président du conseil de surveillance n'a aucun pouvoir sur la gestion de l'hôpital. Et la direction non plus, d'ailleurs. La direction non plus. Aujourd'hui, les hôpitaux sont quasiment exsangues. Alors, s'ils réduisent la voilure, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ce n'est pas une décision politique. Voilà. Monsieur Palmade. Oui, moi je crois aussi que c'est vous qui confondez les débats, monsieur le maire. Hein. Et je voudrais revenir au sujet. Le sujet, c'est l'augmentation des taux de fiscalité de 1%. Est-elle pertinente? Il vient d'être démontré qu'elle ne l'est pas. Hein, mais c'est notre point de vue. Vous êtes livré, vous, à un cours d'économie politique pour démontrer que oui, elle est pertinente. Ça n'a pas de sens. Parce que votre cours d'économie politique, il était un petit peu quand même orienté sur la droite de l'échiquier politique. Et si ça n'était pas ainsi, comment expliqueriez-vous ces choses extrêmement simples ici, dans le département des Hautes-Pyrénées? Voilà un conseil général qui, pour le budget 2015, subit les mêmes coupes et les mêmes retraits que les autres collectivités. Et pour autant, l'augmentation des taux de fiscalité du Conseil général des Hautes-Pyrénées, c'est 0%. Voilà ici, dans notre agglomération de Tarbes, une communauté d'agglomération qui, elle aussi, subit un certain nombre de retraits des subventions de l'État. Et pour autant, le taux de fiscalité, c'est 0%. Alors, comment expliquer ceci? Alors, je ne reprendrai que votre introduction et votre conclusion. Dans votre introduction, quand même, tenez-vous au courant un peu de la situation. La ville de Toulouse, dramatique. La droite arrive au pouvoir et il faut vraiment remettre les finances en état. Et on est obligé, après ce qui a été fait par la municipalité toulousaine et après ce qui est fait au niveau national à Paris, d'augmenter les impôts de 15%. Vous venez de le dire, c'est faux. Ah, c'est faux. Ah ben si. Ben, écoutez, on lira tous les deux le journal de demain matin et on verra qui a raison. C'est faux. L'augmentation du taux des impôts sur la ville de Toulouse pour l'année 2015 est de 7,5%. L'augmentation de la fiscalité pour la ville de Toulouse pour l'année 2016 est de 7,5%. Il y a donc 15% sur 2 ans. Voilà la réalité. Mais ça, il faut le dire et pas le présenter simplement pour 2015. Dans les explications, dans la caricature que vous faites de notre vote, vous venez de dire ceci. Pourquoi vous ne votez pas le point de fiscalité? Parce que vous n'avez pas voté le budget. Et pourquoi vous n'avez pas voté le budget? Parce qu'il était présenté par moi, Gérard Trémège. Par moi, Gérard Trémège. Le même budget, s'il avait été présenté par quelqu'un d'autre qui s'appelle Gérard Trémège, vous l'auriez voté. Eh bien non. Eh bien non, ça n'est pas la réalité. Si le budget n'a pas été voté, c'est que vous avez fait des choix qui ne sont pas les nôtres. Et en particulier celui de 1%, mais nous avons démontré, reprenez le débat, écoutez l'opposition, que vos choix budgétaires n'étaient pas du tout adaptés à la situation des Tarbes. Vous avez dit ça dans votre introduction. Je ne reprends pas le corps de votre exposé, j'en viens à la conclusion immédiatement. La croissance
La croissance. S'il n'y a pas de croissance en France, la responsabilité, vous venez de le dire à l'instant, c'est la responsabilité gouvernementale. Vous êtes quand même, si vous avez dit ça, vous êtes quand même un sacré économiste pour oublier que le principal facteur du retour de la croissance, ce ne sera pas les mesures qui pourront être prises ici en France, qui ne connaîtra pas un îlot de prospérité par rapport à ce qui se passe ailleurs. La croissance, elle sera nationale. Et quand elle sera mondiale, et quand la croissance reviendra, ça commence à frémir aux États-Unis, on aura sûrement d'autres perspectives. Alors ne dites pas, Monsieur Trémège, que ce qui se passe à Paris est la responsabilité des difficultés que nous avons à Tarbes. Assumez vos propres responsabilités. Je pense que vous ne m'avez pas bien entendu, mais en fait, ce n'est pas grave. Pas grave du tout. Je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos remarques. Le Conseil général, en effet, a voté son budget avec 0% d'augmentation de la fiscalité année électorale. Regardez l'évolution des taux au cours des 3 dernières années et regardez l'évolution des taux de la ville de Tarbes. C'est faux. Première réponse. C'est faux. Je ne vous ai pas interrompu. Année électorale, 0%. Monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Palmade. C'est parce qu'à la télévision, vous faites le malin, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, vous regarderez l'évolution comparée des taux et vous verrez en combien d'années le taux départemental a vite rattrapé le taux communal. Vous ne votez pas le budget 2015, vous ne l'avez pas voté, et là vous ne votez pas l'augmentation de 1 point. Mais vous avez, je suis désolé de vous le rappeler encore, parce que vous avez la mémoire courte, vous avez allègrement voté le budget 96, où il y avait 10 points d'augmentation de la fiscalité. 10 points. Ça va, mais ça va, je ne vous demande pas de répondre. C'est tout. Et pour ce qui concerne l'évolution de la fiscalité de Toulouse, je vous demande de vous référer au commentaire de M. Sacha Briand, qui est le président de la Commission des finances, sur la façon dont il a présenté à la presse le budget de la ville de Toulouse. Et vous verrez que le budget étant annuel, on ne présente pas des augmentations pluriannuelles. C'est annuel. Voilà. Donc, le débat étant largement consommé, je demande à ceux qui désirent voter contre cette augmentation de 1 point de le manifester en levant la main. Donc 2, 4, 6, 7 contre. Ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Merci beaucoup. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Logini. Merci, Monsieur le maire. Depuis le vote du budget primitif 2015, diverses demandes de subventions ont été reçues et soumises à examen. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et politique contractuelle du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer les subventions exceptionnelles suivantes en tant que subventions de fonctionnement affectées à une manifestation ou à un projet particulier. Bénéficiaires, les Petits As, participation à la location de la salle, 20 000 euros. Arte Andalous, participation à une émission de TV, 1 000 euros. Big Band 65, non-réception de dossier de demande de subvention ordinaire, 1 800 euros. Densité, participation au Festival de Marrakech, 500 euros. Et coopérative scolaire, école élémentaire Voltaire, projet d'échange avec OSK, 1 000 euros. Total, 24 300 euros. D'autoriser, Monsieur le maire, à signer tout acte utile à cet effet, et notamment une convention objectif ou un avenant s'il y a lieu. D'inscrire des crédits correspondants, si nécessaire, dans la décision modificative numéro du budget principal 2015. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame Vieux. Écoutez, moi je remarque que sur les 24 300 euros attribués, 20 000 vont pour une subvention exceptionnelle aux Petits As. Alors je suis bien consciente que c'est une grosse initiative qui est d'une grande attractivité pour Tarbes, avec évidemment à la clé un facteur de développement local. Pour autant, c'est une initiative lucrative, c'est-à-dire qui coûte de l'argent, mais qui en rapporte, qui est impulsée quand même par une association qui vit bien. Et je trouve que 20 000 euros avec un apport des autres collectivités à titre exceptionnel est énorme.
Donc c'est pour ça que dans le cadre actuel, justement qu'on vient de décrire, je pense que c'est une dépense inutile pour notre collectivité, en tout cas à ce niveau-là. Donc le groupe Front de Gauche ne votera pas cette subvention. Pour autant, je tiens à le dire ici, parmi les 4 autres propositions, nous les voterons. Donc nous demandons un vote dissocié sur l'ensemble des 5 dossiers qui sont présentés à titre exceptionnel. Qu'on n'aille pas donc dire à la coopérative scolaire de l'école élémentaire de Voltaire qu'on a voté contre, alors que bien entendu, on vote pour elle. Merci beaucoup. J'en profite pour, pardonnez-moi, c'est une parenthèse pour apporter une précision. Monsieur Palmade, vous aviez raison. L'augmentation de 15% sur 2 ans, c'est sur la communauté urbaine de Toulouse. Mais moi, j'ai parlé de la commune de Toulouse. Et sur la commune de Toulouse, c'est 15% sur 1 an, sur l'année 2015. Voilà, rectification apportée. Madame Femme, vous avez la parole. Ça veut dire quoi qu'on a... Madame Femme, vous aviez levé la main? Oui, mais ça veut dire qu'on avait raison. Vous appelez Madame Femme? Madame Femme, vous aviez la parole. Juste une question. Les petits as, nous avions déjà voté 82 000 € de subvention. Et comment se fait-il que ces 20 000 € n'aient pas été demandés à ce moment-là, que ça n'ait pas été prévu? C'est tout. Parce qu'on les a oubliés, tout simplement. Effectivement, on a oublié, lors de l'élaboration du budget, de les inclure. C'est pour cela qu'ils font l'objet d'une subvention exceptionnelle. Alors, comme disait Madame Vieux, oui, les petits as rapportent beaucoup. Ils rapportent beaucoup à l'économie locale. Les hôtels, les restaurants rapportent beaucoup en termes de notoriété à la ville de Tarbes et au département des Hautes-Pyrénées, avec une communication à l'échelle planétaire. Et donc, il me semble naturel que nous puissions accompagner cette manifestation de la meilleure façon possible. Par ailleurs, il ne vous échappe pas que cette subvention exceptionnelle, elle sert à permettre aux petits as de payer la location de la salle. C'est-à-dire qu'en fait, nous la récupérerons à travers le budget du Parc Expo. Voilà. Donc, vous voulez dire autre chose, Madame Vieux? Je voulais dire quand même, on vient de parler de beaucoup de chiffres. Je voudrais quand même rappeler aux gens qui sont présents dans la salle qu'au titre du pacte compétitivité, on a dans le département 13 millions d'euros qui ont été donnés à un certain nombre d'entreprises et de grands commerces, dont celui qui initie en particulier les petits as. Que 20 000 € ajoutés à 82 000, ça fait 102 000 € pour les petits as. Alors moi j'entends que c'est une grande manifestation. Je sais que la région donne beaucoup d'argent, je sais que le Conseil général donne beaucoup d'argent, mais je trouve qu'à un certain moment, ça donne également, une direction dans laquelle on entend investir et dont on conçoit l'activité sportive qui n'est pas la mienne. Enfin, toute dernière chose que je voulais ajouter, c'est que je vois qu'on vous autorise à signer tout acte utile et notamment... Vous n'êtes pas obligé de crier, madame. Pardon, en la sortant d'une convention d'objectifs. Et donc, je mettais juste une interrogation derrière. Quel objectif on attend derrière une subvention de 20 000 € aux petits as? J'entends objectif en direction des jeunes Tarbais issus des quartiers populaires, objectif pour un sport populaire, etc. Voilà, c'est des questions que je me pose et qu'il me paraît utile de poser. Monsieur Touya va vous apporter des précisions, l'adjoint chargé des sports. Oui, je voudrais relativiser aussi. Je voudrais vous dire seulement que le budget des petits as, c'est 900 000 €, enfin approximativement 900 000 €, donc il faut relativiser ça en pourcentage. Comme l'a dit Monsieur le maire... Pardon? Attendez, on y vient. Et je vous rappellerai un autre argument que vous n'avez pas saisi encore, mais vous devriez le savoir, c'est que la gratuité des occupations, enfin, la manifestation est entièrement gratuite, ce qui fait qu'il y a de nombreux jeunes qui viennent des quartiers sensibles, comme vous venez de le souligner, et je tenais à vous le dire. Bien, je soumets cette délibération à votre approbation. Donc j'ai noté que le Front de Gauche votait les subventions sauf celles aux petits as. Le PS, il fait quoi? Alors, ben, je la pose. Bon, je pose des questions.
Je soumets cette délibération à l'approbation du conseil municipal. Ceux qui sont contre, le manifestent en levant la main. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifestent en levant la main. Ah bon? Mais vous votez contre les petits as. Et pour le reste, madame? Le PRG. Oui, le PRG. Contre les petits as, voilà. Et pour les autres. Parfait. Le PS, je pose la question. Pour l'ensemble? Ben voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Proposition adoptée. Le point suivant, la DM1, M. Brunet. Bien. Merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget primitif 2015, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget principal. Naturellement, certains ajustements concernent la reprise des résultats du compte administratif 2014 que nous venons d'adopter précédemment. Ces inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 5 151 404 € et 11 centimes. Ces différents mouvements sont retracés dans le document que vous avez sous les yeux et peuvent se résumer ainsi. La section d'investissement, la décision modificative s'équilibre, les ajustements s'équilibrent en recettes et dépenses à la somme de 2 188 855,97 € et les ajustements de la section de fonctionnement s'équilibrent en recettes et dépenses quant à eux à la somme de 2 962 548,14 €. Vous avez l'ensemble des détails dans la délibération que vous avez sous les yeux. La Commission des finances, dans sa séance du 27 mars 2015, a émis un avis favorable à cette proposition de décision modificative numéro 1. Il est donc proposé au Conseil municipal de l'approuver telle que je viens de vous la présenter. Y a-t-il des questions? Madame Pham? Oui, on voulait savoir ce qu'incluaient les dépenses imprévues. Vous pouvez, si vous lisez l'intégralité de la ligne, c'est une ligne qui s'appelle dépenses imprévues, ligne de réserve. C'est le résultat, c'est lié à l'excédent budgétaire dont on a parlé et qui sera utilisé bien évidemment pour les investissements 2015 dans le cadre de DM notamment. Monsieur Cossou, c'est bien cela? Monsieur Brunet? Et si je peux préciser, donner une précision lexicologique, dépenses imprévues, c'est-à-dire qu'on ne finance pas des dépenses qui étaient auparavant imprévues et que nous finançons là en catastrophe, mais nous réservons une enveloppe pour des dépenses qui sont imprévues et qui sont par définition non connues à ce jour, mais que nous prévoyons une enveloppe à cet effet. Et justement, nos 271 000 € d'impôts, eh bien, on se dit que sur 2 962 000, on aurait peut-être pu éviter notre 1%, là, par exemple. Je crois savoir que vous l'avez déjà dit, bon, donc on en prend acte. D'autres remarques? Je soumets cette DM1 à l'approbation du conseil municipal. Ceux qui sont contre, le manifestent en levant la main. Voilà. Donc contre le PS et le PRG. Abstention. Abstention du Front de gauche. Et proposition adoptée. Merci à la majorité. Le point suivant concerne la DM1 du budget annexe de l'eau. Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget primitif 2015, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe eau et assainissement, notamment afin d'intégrer la reprise des résultats de compte administratif 2014. Les inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 8 123 827,37 €. Ces différents mouvements retracés dans le document ci annexé peuvent se résumer ainsi. Investissement, recettes, total 3 839 891,64 €. Dépenses, total 3 839 880,64 €. Fonctionnement, recettes 4 283 935,73 €. Dépenses, total 4 283 935,73 €. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, intercommunalité, Administration générale, commande publique et politique contractuelle du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe eau assainissement 2015
arrêté en recettes et dépenses à la somme de 8 123 827,37 €. Merci, Monsieur Logini. Et même vote, je présume, ou y a-t-il des remarques sur la DM1 sur l'eau? Même vote que tout à l'heure. Donc, Front de gauche et PS contre et... non, pardon. PRG et PS contre, Front de gauche, abstention, majorité pour. Proposition adoptée. Point suivant, budget DM1 de Broban, Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Budget annexe Espace Broban 2015, décision modificative numéro 1. Par rapport au budget primitif 2015, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe Espace Broban, notamment afin d'intégrer la reprise des résultats du compte administratif 2014. Les inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 820 776,36 €. Ces différents mouvements retracés dans le document ainsi annexé peuvent se résumer ainsi. Au niveau de l'investissement, il y a un équilibre recettes-dépenses qui est de 676 626,36 €. Pour le fonctionnement, c'est un équilibre recettes-dépenses de 144 150 €. Après avis favorable de la Commission Finances du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe Espace Broban 2015, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 820 776,36 €. Merci. C'est bon? Merci, madame. Même vote, je présume, ou y a-t-il des questions? Même vote? Même vote. Proposition adoptée. Budget annexe de l'Arsenal, madame Argounès, DME. Merci. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la décision modificative numéro 1. Par rapport au budget primitif 2015, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe de l'Arsenal, notamment afin d'intégrer la reprise des résultats du compte administratif 2014. Les inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et en dépenses à la somme de 80 710,89 €. Ces différents mouvements peuvent se résumer ainsi: en investissement, recettes et dépenses 72 289,89 €, en fonctionnement, recettes et dépenses équilibrées à 8 421 €. Après avis favorable de la Commission Finances et Développement économique du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les décisions modificatives numéro 1 du budget annexe de l'Arsenal 2015, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 80 710,89 €. Merci, madame Argounès. Pas de remarques? Même vote. Proposition adoptée. Point suivant, monsieur Craspaille. Merci, monsieur le maire. Par rapport au budget primitif 2015, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe à la restauration collective, notamment afin d'intégrer la reprise du résultat des comptes administratifs 2014. Les inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 144 064,90 €. Les différents mouvements sont retracés dans les tableaux que vous avez. En investissement d'un montant de 141 764,90 €, essentiellement sur la reprise du CA du compte administratif 2014, et en fonctionnement à une hauteur de 2 300 €, en recette sur la reprise de l'excédent du compte administratif à hauteur de 90 731,90 € et en retrait de produits des services de 88 431,90 €. Après avis favorable de la Commission des finances du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la DM1 au budget annexe de la restauration collective 2015, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 144 064,90 €. Merci, M. Craspaille. Des questions? Pas d'opposition? Alors, même vote que tout à l'heure, je présume. Ah non? Pardon? Ah, voter pour. Ah bon, ceux qui désirent s'abstenir, lèvent la main. Ceux qui désirent voter contre, lèvent la main. Le PS seulement? Sur toutes les délibérations concernant des décisions modificatives d'un budget logique que nous avons rejeté, logique. Nous votons contre. C'est logique. Pourquoi vous nous posez la question 36 fois, quoi. Je suis désolé, moi. C'est logique, vous faites ce que vous voulez. J'ai noté donc le PS vote contre. Vous votez pour? Tout le monde vote pour, sauf le PS qui vote contre. Parfait. Proposition adoptée.
Le point suivant, M. Brunet. Alors, merci, Monsieur le maire. Il s'agit là d'une délibération technique consistant en la régularisation d'avances de trésorerie aux budgets annexes, espaces Broban et restauration collective. Le receveur municipal nous a signalé qu'une erreur s'est produite le 2 décembre 2014 lors du remboursement de lignes de trésorerie pour un montant de 2 millions d'euros. Donc il s'agit bien de budget annexe, espace Broban et restauration collective. Une absence de précision quant au budget concerné a entraîné une comptabilisation par ses soins du remboursement sur le seul budget principal, alors qu'il concernait en réalité le budget principal à hauteur d'1 million d'euros et pour le reste les régies que je viens d'évoquer. S'ensuivent dès lors des anomalies comptables dans la gestion du receveur. Il s'agit de compte 51 931 du budget de la ville, ligne de trésorerie anormalement débiteur de la somme de 1 million d'euros qu'il convient de régulariser par une avance de trésorerie du budget principal vers les budgets annexes pour solde du compte débiteur de l'article 51 931 et réception de l'avance par les budgets annexes concernés, 700 000 euros pour le budget annexe Broban et 300 000 euros complémentaires pour le budget annexe restauration collective. Ainsi, après avis favorable de la Commission des finances du 27 mars 2015, il est proposé de consentir cette avance de trésorerie non budgétaire remboursable du budget principal, budget annexe espace Broban pour un montant maximum de 700 000 euros, sans intérêt naturellement, conformément à l'article correspondant du Code général des collectivités territoriales, par débit du compte 553 de la ville et crédit du compte 51 921 du budget annexe pour 700 000 euros, ce qui permet de corriger ces écritures erronées en créditant le compte mentionné de la ville et en débitant ce même compte du budget annexe de 700 000 euros. Vous m'avez compris, vous m'avez suivi. De porter le montant de l'avance de trésorerie non budgétaire. Enfin, je crois, monsieur le maire, que vous allez m'autoriser à vous faire grâce tous de la lecture in extenso de la délibération. Je résume mon propos. Lors de l'enregistrement de cette écriture, l'absence de précision l'a fait imputer exclusivement au budget principal. Il fallait en imputer par le trésorier. Il fallait en fait en imputer également 300 000 sur une des régies et 700 000 sur l'autre. Il s'agit de régulariser tout ceci sans impact, je le dis sous le contrôle du directeur des finances, Jérôme Ducassou, sans impact budgétaire, puisqu'il s'agit d'écriture d'ordre de régularisation comptable. Je crois que mon explication résumée était plus claire finalement, et j'aurais jamais dû me lancer dans la lecture. Merci, M. Brunet. Pas de remarques? Y a-t-il des votes contre? Oui, M. Montoya? Simplement, si on pouvait dissocier les deux. De quoi? Pourquoi? L'avance de trésorerie sur le budget annexe espace Broban et sur la restauration collective. On ne peut pas, c'est une régularisation comptable. On ne peut pas. Alors on s'abstient. Alors, ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Bon, ceux qui veulent voter contre, voilà, proposition adoptée, le front de gauche s'abstenant. Proposition adoptée, donc. Nous passons au point suivant. Monsieur Larrazabal, vous allez pouvoir encore parler du fonds d'équipement urbain. Merci, Monsieur le maire. Le Conseil général des Hautes-Pyrénées a mis en place, à compter du 1er janvier 1994, le fonds d'équipement urbain destiné à faciliter la mise en œuvre d'une politique contractuelle d'aide aux communes urbaines. Le feu pour la période 2012-2014 a été réalisé dans sa totalité. Un nouveau contrat est donc proposé pour l'année 2015. La participation financière du Conseil général au programme du feu est de 187 818 € pour la durée du contrat, répartie sur les diverses opérations suivantes pour un montant total d'opérations de 649 211 € hors taxes. La réhabilitation du local du club de canoë-kayak, la réhabilitation du vestiaire scolaire du stade Maurice Trélu, les travaux d'éclairage public et la réhabilitation du clocher du Carmel. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et Commande publique du 27 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal d'adopter le programme du Fonds d'équipement urbain pour l'année 2015, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions correspondantes au programme et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Si, monsieur le rapporteur, pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Calatayud. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant une demande de subvention au Fonds interministériel de prévention de la délinquance qui se divise en deux parties en quelque sorte. La première partie concerne l'accueil de mars à novembre prochain de 4 jeunes de 18 à 25 ans qui
ont été condamnés à des peines de travail d'intérêt général. Et la même délibération, mais le deuxième volet concerne l'action du service jeunesse vie citoyenne de la ville, en étroite collaboration avec les acteurs du territoire, qui va organiser 2 actions de médiation visant à améliorer la tranquillité publique sur le territoire de Montluçay et de Bel-Air-Ormeaux-Figarol. Ces actions, le travail d'intérêt général et le service jeunesse vie citoyenne, entraînent un coût de 19 000 € chacune, qui s'inscrivent pleinement dans le cadre des orientations prioritaires de l'appel à projet relatif à la programmation du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour l'année 2015. Après avis favorable de la commission finances du 27 mars 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à demander une subvention la plus élevée possible au titre du FIPD pour l'accueil des personnes condamnées à des peines de travail d'intérêt général collectif et pour les actions de médiation sur les territoires Bel-Air, Ormeaux-Figarol et Montluçay, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes utiles à cet effet. Merci, Monsieur le rapporteur. Y-a-t-il des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant. Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du maintien du stationnement payant au parking Gros-Ban pour les personnes handicapées. La loi 2015-300 du 18 mars 2015 prévoit qu'à compter du 18 mai 2015, les personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement ou la tierce personne l'accompagnant peuvent utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement payant ouvertes au public. Si cette disposition a vocation à s'appliquer pour le stationnement de surface, elle n'est techniquement pas applicable au parking Gros-Ban. Or, le texte prévoit aussi que les autorités peuvent décider que pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. Aussi, après avis favorable de la Commission finances, développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique et politique contractuelle du 27 mars 2015, il est proposé au conseil municipal de maintenir le stationnement payant pour les personnes handicapées au parking Gros-Ban. Merci Madame. Madame Pham, vous avez la parole. Je pense qu'il faudrait vérifier, mais une directive européenne demande à ce qu'il soit gratuit, ce stationnement. Donc je pense qu'il faudrait vérifier. Le stationnement de surface, il est gratuit. Monsieur Scobedo, tu peux répondre? Que le stationnement de surface et non pas dans les parkings couverts, qui sont munis de barrières électroniques. Monsieur Montama? Oui, j'entends bien l'explication, mais alors... Pourquoi, quelle est la raison technique pure qui ne le permet pas? Dans le micro, s'il vous plaît. Ah oui, pardon, excusez-moi. Parce que les barrières... dans le micro. Une personne qui est handicapée qui va rentrer dans un parking va prendre un ticket. Mais on ne sait pas si elle est handicapée ou pas. Comment reconnaître la personne handicapée quand elle va rentrer dans le parking? Donc forcément, quand elle va ressortir, elle sera obligée d'acquitter. Donc c'est pour ça qu'en surface, le stationnement sera complètement gratuit, mais pas dans les parkings couverts. Honnêtement, si techniquement c'était possible, on n'était pas prêt. On a fait gratuit pour tout le stationnement de surface. Il ne vous a pas échappé qu'on a fait un investissement pour offrir à tous les Tarbais, pour apporter une petite dynamique au commerce de notre ville. On a changé tous les horodateurs pour pouvoir offrir 1 heure de stationnement gratuit. Bon, nous verrons plus tard s'il y a des possibilités, puis on va aller voir comment ça se passe ailleurs. Jusqu'à présent, on a regardé dans des villes comparables à la nôtre, ça se passe comme on fait. Monsieur Montama, vous voulez dire quelque chose? Vous venez d'y répondre, n'y a-t-il pas moyen de se creuser un petit peu les Non, mais on va regarder, vous inquiétez pas. Non, pour trouver, voilà. On va regarder. D'autres remarques? Bon, ceux qui désirent s'abstenir de cette délibération, le manifestent en levant la main. Abstention? Non, on va regarder, vous inquiétez pas. Pas de vote contre, pas d'abstention, proposition adoptée. Je demande qu'on regarde, Christian Escobedo, qu'on regarde les possibilités. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, techniquement, ça pose de gros problèmes. Entendu, et puis, monsieur le maire. Vous n'ignorez pas non plus qu'il y a pas mal de fraudes
dans ce domaine. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de fraude dans ce domaine.